Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de parler des défauts, des choses que je n'aime pas sur ma Tesla Model 3 Performance. Cependant, je tiens à le dire tout de suite, je suis extrêmement content de ma Tesla. Je l'adore, elle est superbe. Par contre, rien n'est parfait et donc voici les points négatifs qui peuvent peut-être servir à certains futurs propriétaires. Je vais vous détailler 10 défauts de ma Tesla et je finirai par le défaut le plus pénalisant à la fin de cette vidéo. Tout d'abord, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Pour cela, prends ton téléphone et abonne-toi à ma chaîne, une chaîne dédiée à l'univers Tesla et les voitures électriques en général. Tu trouveras toutes sortes de vidéos qui parlent d'accessoires, de tests, de detailing, toutes sortes de choses concernant les véhicules électriques et Tesla. Alors, premier défaut, c'est une barre qu'il y a dans le coffre, une sorte de barre de renfort qui peut gêner pour mettre des valises sur la tranche. Vous pouvez donc voir cette barre qui semble être une barre de renfort dans le coffre qui peut gêner pour mettre des valises de grande taille sur la tranche, donc pouvoir en positionner 3-4 sur la tranche, et on est obligé de les positionner en position horizontale, donc en mettre moins, et donc c'est un peu gênant. Sans cette barre, ça passerait pour les grandes valises, et là il faut prendre des valises de plus petite taille pour pouvoir les mettre sur la tranche. Donc c'est un petit point négatif. Deuxième défaut, toujours lié au coffre, c'est l'éclairage qui est vraiment très faiblard. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui achètent des petites veilleuses plus fortes, il n'y a pas de problème, mais c'est quand même dommage que ce ne soit pas d'origine des bonnes veilleuses. Les lampes arrière sont vraiment faiblardes. Il n'y a pas... C'est très faible. Ils sont vraiment faibles. Les lampes du coffre, c'est pas très bien illuminé. Donc je trouve ça aussi un petit peu négatif que ce coffre ne soit pas si bien éclairé que ça. Un autre défaut que je n'apprécie pas, c'est qu'il n'y ait pas de roue de secours. Ça c'est assez courant dans les véhicules neufs. Cependant, il n'y a pas de compresseur, donc il faut en acheter un. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur un compresseur très sympathique, très compact, que vous pouvez voir dans mes vidéos. Et qu'il n'y a pas d'écrou anti-vol. Pour des jantes magnifiques sur ma Tesla Model 3 Performance, c'est quand même dommage de devoir en plus acheter l'écrou anti-vol qui n'est pas fourni d'origine. C'est assez mesquin, je trouve. Un autre défaut concernant l'habitacle, c'est la mauvaise visibilité à l'arrière. Lorsqu'on regarde dans le rétroviseur arrière ou même lorsqu'on regarde à l'arrière, on a une très mauvaise visibilité. Bien évidemment, il y a la caméra de recul qui peut y pallier, mais la visibilité est vraiment faible pour le rétroviseur. Je ne sais pas si on se rend bien compte de la visibilité arrière avec cette vidéo, mais la teinture du toit teinté descend vraiment en bas à l'arrière, ce qui fait qu'on a une très mauvaise visibilité lorsqu'on regarde le rétroviseur, et donc on a une très faible visibilité arrière. Cette mauvaise visibilité est due en partie au toit vitré trop teinté à mon goût. Il est un peu trop sombre. D'ailleurs, on ne profite pas pleinement de ce super toit vitré pour avoir une belle vue du ciel. Je le trouve un peu trop sombre à mon goût. J'imagine qu'il y a des raisons pour que ce toit vitré soit teinté fortement, par exemple pour des problèmes d'éblouissement ou bien des problèmes de chaleur, mais je trouve que ça ne nous permet pas de profiter pleinement de l'ambiance du ciel au-dessus de nos têtes. Un autre défaut que je n'aime pas, qu'il n'y ait pas de reconnaissance réelle des panneaux de signalisation. Par exemple des panneaux de vitesse, vous voyez là, il y a marqué par exemple 50 km/h. C'est juste basé sur la position GPS du véhicule. Ce qui pose un problème, par exemple si il y a des travaux, des zones de travaux où la vitesse est réduite momentanément,
ou en sortie, en entrée d'agglomération. Parfois il y a des erreurs, c'est juste basé sur la position GPS et non vraiment la lecture des panneaux de signalisation, donc ça peut poser des problèmes parfois. Un autre défaut, c'est qu'il n'y ait pas de feu directionnel. Pour une voiture de ce standing, c'est assez dommage de ne pas avoir les feux de route directionnels. La plupart des véhicules récents en l'ont, et que Tesla ait fait l'impasse, c'est assez dommage que ça éclaire par exemple quand on tourne sur la gauche ou la droite le volant. Donc c'est pas de phare directionnel, on a beau tourner le volant, il n'y a rien qui se passe. C'est vraiment dommage. Un autre défaut que je n'aime pas, c'est la qualité des peintures et des vernis de nos Tesla. En effet, les peintures Tesla et les vernis sont assez fragiles, surtout sur le noir uni comme ma Tesla, c'est très beau, mais c'est très fragile. Du coup, il faut faire bien attention quand on la lave. Pré-lavage, lavage au dessous, protection céramique. D'ailleurs, je vais faire toute une série de vidéos sur tout ce qui est detailing, lavage, protection céramique de ma Tesla. Mais les vernis sont très fragiles et donc il faut en prendre vraiment soin. Un autre défaut qui concerne cette fois-ci la conduite et les manœuvres est le rayon de braquage qui est assez médiocre. Je crois qu'il est de quelque chose comme 12 mètres. C'est assez médiocre pour un véhicule de cette taille. J'ai un parking assez exigu pour me garer et je trouve que je dois faire beaucoup plus de manœuvres que mes anciens véhicules, pourtant certains de plus grande taille. Donc le rayon de braquage est pas top. Le braquage est plutôt très faible. Là je suis au maxi. Vous voyez. Je suis au maxi et regardez le braquage, ça tourne pas extrêmement. Il est vraiment pas top. Et je finirai par le défaut le plus important selon moi, c'est la perte d'autonomie en période de grand froid. Donc en hiver, on peut avoir une perte d'autonomie de 20 à 30% par rapport à l'été, ce qui est énorme. C'est d'autant plus vrai pour les Tesla Model 3, dû à leur système de batterie qui est différent des modèles S et X. Donc le système des batteries avec le système de réchauffe des batteries des Tesla Model 3 qui semble être plus énergivore pour les maintenir à température de fonctionnement idéale et donc de diminuer considérablement l'autonomie en hiver. Et donc ça pose des problèmes, on peut vraiment perdre 20 à 30%. Tourner à, je sais pas, 18-19 kW en été et monter à 23, 24, 25, 26 kW en hiver, ce qui est énorme. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao.